Ce soir, aux Nouvelles nationales d'APTN, aucun progrès pour le protecteur du citoyen du Québec dans sa mise à jour sur la commission Vien. Le réseau de l'Université du Québec honore Suzy Basile pour son étude sur les stérilisations imposées envers les femmes autochtones. Les Inuits et les Premières Nations hors réserve au Québec poursuivent le gouvernement provincial en alléguant que les services de la protection de la jeunesse n'ont pas fait leur travail. Oui, bonsoir, je m'appelle Chouchane Bacon et je vous souhaite la bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. À Val-d'Or, le protecteur du citoyen du Québec a publié une mise à jour sur la commission Vien. Il a déclaré que de nombreuses initiatives sont fragmentaires et qu'aucun progrès n'a été réalisé en ce qui concerne les réformes urgentes. Maricela Amador nous raconte. Aujourd'hui du rapport de suivi. Le verdict est tombé. Après 4 ans, le gouvernement du Québec n'a pas atteint des objectifs fixés par la commission Vien. D'après le protecteur du citoyen, qui a déclaré que moins d'un tiers des 142 recommandations avaient été mises en œuvre. Dans l'ensemble, le protecteur du citoyen constate que les pouvoirs publics manquent d'une stratégie globale pour atteindre les objectifs d'élimination de la discrimination systémique envers les Premières Nations et les Inuits. La commission Vien a été lancée après que des allégations de brutalité policière à l'encontre des femmes autochtones du Val-d'Or ont été révélées. L'enquête a examiné les relations entre les Autochtones et certains services publics, y compris les forces de police. Déposée en 2019, elle a conclu que les Premières Nations et les Inuits étaient victimes d'une discrimination sérieuse et systémique de la part des services publics. Je pense que de reconnaître la discrimination systémique pour le gouvernement du Québec, ce serait un élément qui permettrait un déblocage important. Maintenant, dans nos travaux avec les partenaires des membres des Premières Nations et des Inuits, on a bien senti l'importance qui est très chargée là, du concept de racisme systémique. Dowd a déclaré que le gouvernement du Québec a fait des efforts pour améliorer les relations avec les populations autochtones et les services publics et pour augmenter l'accès des Autochtones à ces services. Cependant, il a ajouté que de nombreuses priorités n'ont pas été résolues et que les inégalités identifiées par la commission Vien n'ont pas été corrigées. Ceci comprend les dossiers de protection de jeunesse, de santé et les services correctionnels. Ensuite, sur les pensionnats, vérité et réconciliation. Ensuite, sur les femmes disparues, assassinées. L'aîné Oscar Kistabiche a énuméré les différentes enquêtes qui ont été menées à bien au fil des ans. Il a rappelé sombrement que ces rapports ont un impact minime sur la vie des peuples autochtones. Le chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec-Labrador, Ghislain Picard, a dit qu'il était encourageant d'entendre une voix neutre arriver à la même conclusion que les Premières Nations. J'espère que le gouvernement est à l'écoute ce matin. Ce matin, on reçoit ça avec beaucoup d'humilité. Le ministre responsable des Affaires autochtones, Yann Lafrenière, a déclaré qu'il restait encore beaucoup de travail à faire. Du côté du protecteur du citoyen, je reconnais l'existence du racisme systémique. Mais M. Dowd a déclaré qu'il ne parlait pas au nom du gouvernement. Maricela Amador, Nouvelle nationale d'APTN, Val-d'Or. Alors que Québec tente d'écrire une loi sur la sécurisation culturelle dans le réseau de la santé et des services sociaux envers les peuples autochtones, le réseau de l'Université du Québec honore une chercheuse atikamekw sur son étude sur les stérilisations imposées envers les femmes autochtones. Voici ce que j'ai préparé pour vous. Le prix d'excellence en recherche et création, volet réalisation, est remis à Mme Suzy Basile. C'est au Palais Montcalm de la Ville de Québec que Suzy Basile a reçu ce prix d'excellence pour la recherche, consentement libre et éclairé et les stérilisations imposées de femmes des Premières Nations et Inuits au Québec, coécrite avec Patricia Bouchard. Je suis devenue assez émotive parce que tout de suite, j'ai vu le visage et j'ai entendu les voix des femmes qui nous ont partagé leur expérience de stérilisation imposée dans les 2-3 dernières années et celle qu'on entend encore aujourd'hui parce que nous sommes présentement dans une phase 2. Basile est professeure atikamekw de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Selon elle, les retombées de cette recherche n'arrêtent pas d'attirer l'attention. Elle ajoute qu'il est important de documenter une partie de l'histoire sur le mépris envers les peuples autochtones et plus spécifiquement envers les femmes autochtones au Québec. Nous sommes là pour vous écouter. Ça prend beaucoup de courage pour raconter une histoire aussi intime que celle-là, que de partager une expérience de stérilisation ou de violence obstétricale, par exemple, mais que c'est un mal nécessaire. Le rapport initial a été déposé en novembre dernier à l'Assemblée des chefs des Premières Nations Québec-Labrador. Pour la deuxième partie, Basile dit que la période de la collecte des témoignages s'étendra jusqu'aux fêtes.
On a débuté là, à la fin du mois de juillet là, par rencontrer des personnes qu'on n'avait pas pu rencontrer en 2021 à cause de la COVID et aussi se rendre dans des communautés qui nous invitent et pour lesquelles, enfin, on peut se déplacer pour aller les rencontrer en personne. Les chercheuses affirment qu'il est possible de témoigner à la place d'une autre personne également. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site web affiché à l'écran. Shushan Bacon, Nouvelle nationale d'APTN, Wendake. Ce fut une soirée historique pour le Manitoba et le Canada. Dans une salle de bal bondée, des partisans néo-démocrates ont célébré au moment du dévoilement des résultats proclamant Wab Kinew au poste de premier ministre, qui devenait ainsi le premier membre des Premières Nations à occuper le poste de premier ministre dans l'histoire du pays. Voici un reportage de Leanne Sanders. My dad wasn't allowed to vote when he was a young man. Tonight, his son was elected to lead the province. Le fait qu'un Ojibwe devienne le premier ministre du Manitoba n'a pas échappé à Wab Kinew, ni à la foule en délire. Flyover country, they said. Winter pay, man, it's cold up, they said. But look what little old Manitoba did tonight. Devant les journalistes, Kinew a reconnu qu'il y avait beaucoup de travail à faire. I'm going to try. And I think that's what our team staked our campaign on, is that we're going to try. Difficult things, like fixing healthcare right now, staffing up the healthcare system, trying to bring people together after the pandemic. These are difficult things. Autre dossier épineux, Wab Kinew a également promis d'ordonner des recherches dans un site d'enfouissement de la région de Winnipeg pour retrouver les restes des femmes autochtones victimes d'un présumé tueur en série. Bien qu'il n'ait pas donné d'échéance précise, il affirme que ces fouilles auront lieu. It is an issue that needs to be pursued very quickly because there's families who are grieving and the administration of justice needs to move along promptly. Nahani Fontaine est également membre autochtone du NPD. Elle vient d'obtenir un 3e mandat consécutif et elle entrevoit l'avenir avec l'optimisme. I think that our whole campaign was about bringing Manitoba together and working together towards a path of reconciliation, making sure that we're dealing with health care, making sure that we're dealing with the affordability crisis, and we're going to do that together. Une jeune autochtone de Nelson House affirme que ces élections lui donnent de l'espoir. Getting the landfill search, better health care, affordability, people, they need that. They need that right now. Homelessness is a chronic issue in Manitoba, and it's gotten worse over the last 4 years. So knowing that someone out there can help us and help people, it's amazing. It's a warming feeling. Heather Stephenson a dû céder son siège de premier ministre à Wab Kinew, à la suite d'une campagne au cours de laquelle elle s'est opposée aux fouilles du site d'enfouissement. Mr. Kinew and I don't always agree on everything, but like me, I know that he loves this province and he loves the people of Manitoba. And I wish him all the best and will make every effort in a smooth transition in the premiership. Un reportage de Leanne Sanders, Nouvelle nationale d'APTN, Winnipeg. Après la pause, les Autochtones hors réserve poursuivent le Québec en alléguant que la protection de la jeunesse n'ont pas fait leur travail. Soyez là. Bienvenue. À Montréal, un juge de la Cour supérieure a rejeté une demande présentée par les maires Mohawks pour mettre fin aux travaux d'excavation du projet de rénovation de l'ancien hôpital Royal Victoria. Marie-Céla Amador nous raconte. Après que le juge de la Cour supérieure du Québec, Gregory Moore, ait rejeté la requête visant à mettre fin aux travaux d'excavation dans la zone 11, les maires Mohawk ou Kanistan-Sera ont déclaré qu'ils reviendront devant les tribunaux à la fin d'octobre pour aborder de multiples questions. Ces dernières allèguent que l'Université McGill contrevient à un accord de règlement approuvé par le tribunal qui a été conclu en avril. The defendants seem to think and are putting out there that there was no human remains found and that's the end of it, but that's simply not so.
Le juge Moore a statué que les maires Mohawks n'avaient pas pu démontrer que les travaux de forage dans la zone 11 causeraient un préjudice irréparable dans la recherche de sépultures anonymes près du site de l'ancien hôpital Royal Victoria. This investigation is evolving and it's constantly having new information, and that needs to be a factor within this investigation, that there are other things that need to be going on and being viewed and being scrutinized, and the results need to be analyzed by professionals that are put in place, such as our panel that we have. Le jugement indique également que le groupe d'archéologues choisi par les maires Mohawks, conformément à l'accord du règlement d'avril, indiquait qu'il était impossible qu'il y ait des sépultures anonymes dans la zone 11, parce que la zone en question était une route construite sur des substrats rocheux qui avaient probablement fait l'objet des travaux de pavage depuis 1949. That is a concern of ours, that they unilaterally made the decision that the panel is no more. And that's their interpretation of what the settlement agreement says. En haut, les promoteurs du projet, l'Université McGill et la Société québécoise des infrastructures, ont mis fin au mandat du comité d'archéologues. Julian Falconer, qui représente le bureau de l'interlocutrice spéciale indépendante pour les enfants disparus et les sépultures anonymes, était également présent lors de l'audience. Talk about a crisis of confidence. And so that's why we're stuck. I think it's a shame. I think McGill's taken a lot of goodwill that was there as a result of the settlement agreement and really compromised it. And so we're looking for guidance from the court on October 27th. Dans un courriel aux étudiants et au personnel, l'Université McGill a indiqué que les activités sur place, y compris le déploiement des techniques d'archéologie, se poursuivront conformément à l'accord des règlements. Lorsqu'elle a été contactée par APTN, l'Université a fait référence à cette déclaration. I already tendered the evidence from Dr. Burke, one of the panel members, in a communication directly to the Société Québécoise, the agency, SQI, and McGill, he says specifically, you're not following my recommendations and you're not following best practices. Marie-Sola Amador, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Les Inuits et les membres des Premières Nations vivant hors réserve au Québec poursuivent le gouvernement. Il s'agit d'un recours collectif alléguant que les services en protection de la jeunesse n'ont pas fait leur travail. Voici un reportage d'Emilia Fournier. Les Inuits du Nunavik vivent dans le nord du Québec depuis la nuit des temps. Il s'agit de l'un des derniers endroits au Canada à avoir établi un contact avec les Européens. Lisi Alupa, une interprète judiciaire inuit établie à Quaqtuk, dit que l'introduction de l'alcool et un système de justice coloniale ont depuis séparé les familles. I have never heard them being offered, we will go with you and support you as you go through the process of healing so you can get your children back. It's just like just following their steps. There's no emotion or there's no kind of compassion. Alupa a bien connu un couple aux prises avec des problèmes d'alcool. Le couple a failli perdre la garde de ses enfants. Elle se souvient avoir communiqué avec une représentante des services en protection de la jeunesse pour qu'elle prenne des mesures préventives au lieu de retirer les enfants immédiatement. I told her, I want you first to go and talk to them because it's going to be a very, very sad day when you go there the first time and take their children away. So the worker said, oh, I never thought of it before. L'action collective découle d'un découragement à l'égard d'un système qui offre un service inadéquat. Elle a été présentée devant la Cour supérieure du Québec à la fin septembre. Le but, obtenir réparation pour le traitement injuste des Inuits et des Autochtones vivant hors réserve au Québec par les services en protection de la jeunesse. We had a bit of a struggle. L'ancien sénateur Charlie Watt dit espérer que cette action collective attirera l'attention sur le sort des Inuits. If it was totally left alone, it's not going to be known to the world what's happening to the Inuit kids. You know, why are they taking their lives so much?
Watt affirme que, malgré ses efforts consacrés à la défense des droits des Inuits depuis des décennies, And that's me during the hippie time. les jeunes sont encore séparés de leurs parents dans le système de famille d'accueil, un traumatisme qui accentue les taux élevés de toxicomanie au Nunavik. When they become 18 years of age, they just throw them out of the door, and they're on their own. So they're not getting any counseling, they're not getting any help whatsoever, let alone that their parents or single parents have gone through a trauma in regards to the fact that the kids are being taken away. En 2018, la Commission vient dévoiler qu'un jeune sur 3 au Nunavik entrera en contact avec les services en protection de la jeunesse au cours de sa vie. Et les taux de suicide y sont 10 fois plus élevés que dans le reste du Canada. Situation en grande partie attribuable aux jeunes de moins de 25 ans. Watt remercie les avocats comme Louis Coupal qui ont travaillé à l'action collective contre le Québec et le Canada. Coupal affirme que le gouvernement du Québec n'a aucune excuse de négliger le Nunavik, même s'il s'agit d'une région éloignée. C'est au Québec et le Québec a fait un choix de société d'accueillir ces populations-là ou du moins de se joindre à ces populations-là et de vivre ensemble. Alors, il n'y a aucune raison raisonnable qui permette d'offrir ou de justifier qu'un service de manière inégale soit offert aux membres des populations visées. On ne s'attend pas à ce qu'une décision soit prise avant 1 an, mais Alupa espère que l'action collective provoquera des changements, peu importe le résultat. What I hope for is that they will do as it was said, like doing prevention before taking the children. Emilia Fournier, Nouvelle nationale d'APTN, Coujouac. En entrevue, un des avocats de ce recours collectif, Alexandre Brosseau-Wéry. Restez là. Bienvenue. En entrevue cette semaine, nous recevons un des avocats du recours collectif, Alexandre Brosseau-Wéry. Il discute de ce recours collectif qui touche ces Autochtones hors réserve qui ont été pris en charge par la protection de la jeunesse au Québec. Le voici. Koué, Alexandre Brosseau-Wéry, bienvenue à Nouvelle nationale d'APTN. Koué, merci beaucoup de me recevoir. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est ce recours collectif-là exactement? Bien, en fait, ça vise à obtenir une compensation pour ces personnes-là qui ont été soit retirées de leur foyer, soit qui ont simplement été exposées au système de protection de la jeunesse et qui n'ont pas reçu les services de prévention qui étaient requis dans leur situation. Il y a aussi un autre volet, c'est le volet qu'on appelle des services essentiels. Alors, c'est un recours qui vise à obtenir compensation pour toutes les personnes qui, durant leur enfance, avaient besoin d'un service qu'on appelle essentiel. Donc, on parle de lunettes, de services dentaires, de services de santé, soins psychologiques, et qu'ils ne l'ont pas reçu ou qu'ils l'ont reçu avec un certain retard. On a constaté que la plupart du temps, ce retard-là était dû à un conflit de juridiction entre le Canada et la province du Québec, qui se relançait la balle et puis qui faisait en sorte que soit que les services n'étaient pas obtenus ou qu'ils étaient obtenus avec beaucoup trop de retard. Alors, on cherche ça, c'est le deuxième volet de l'action où on cherche à obtenir compensation pour les victimes. Ce recours collectif-là, est-ce qu'il est tout nouveau, récent? Est-ce que ce travail-là vient juste de commencer? Alors, l'action collective a été déposée l'année dernière et c'est cette semaine, en fait, c'est le 25 et le 26 septembre qu'on a débattu de la requête en autorisation devant la Cour supérieure de Montréal. Il faut comprendre qu'avant que l'action collective puisse procéder comme telle, elle doit être autorisée par la Cour. Donc, une fois qu'on obtient un jugement d'autorisation, c'est là vraiment que le travail peut débuter. Mais bon, c'est tout de même une étape très importante pour permettre à l'action collective d'exister. Elle s'inscrit aussi dans le courant d'une autre action collective qui a eu lieu devant la Cour fédérale. C'est l'action Mouchoum et Trout qui a été réglée là, récemment pour la somme de 23 milliards. Mais ce recours-là, à la différence d'une autre, concerne seulement les Premières Nations sur réserve partout au Canada. Alors, l'idée du recours AB, c'est vraiment d'obtenir une indemnisation semblable
pour les personnes qui ne sont pas incluses dans le recours Moshum, c'est-à-dire, comme on vient de le mentionner, les Inuits du Québec et les Premières Nations, les personnes autochtones hors réserve. Ce recours-là, ou les enjeux qui sont touchés dans le recours, ont un historique aussi qui date de 1975. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Bien, en fait, oui. On pourrait retourner encore plus loin avec toute l'histoire des écoles résidentielles, la RAF des années 60, mais plus précisément, on a fait débuter la période en ce qui concerne les Inuits du recours en 1975, parce que c'est la date de la signature de la Convention de la baie James. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a vraiment eu une responsabilité partagée entre le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral à l'égard des Inuits, et où on a fait vraiment des promesses assez claires aux Inuits qu'ils bénéficieraient en échange de l'utilisation de leurs terres ancestrales pour notamment les projets d'Hydro-Québec, de vraiment des infrastructures humaines et immobilières là, et concrètes pour toutes sortes de services. On parle de services sociaux, services d'éducation, santé, etc. Et on leur promettait que ça serait au même niveau que dans le sud, là, dans les villes du sud du Québec. Et force est de constater que ces services-là ne sont pas du tout à la hauteur de ce qui est ailleurs. Et c'est pour ça qu'on considère qu'il y a vraiment il y a eu un problème important, et puis que c'est, quant à nous, là, il y a le droit à l'égalité des Inuits et de plusieurs personnes hors réserve également ont été brimés. Qu'est-ce que vous recherchez comme individu? Vraiment, les personnes qui sont visées là, et qui devraient vraiment chercher à se renseigner, que ce soit auprès d'un centre d'amitié autochtone ou même auprès de notre cabinet là, sur notre site web, on parle des Inuits qui étaient des mineurs entre 1975 et maintenant et qui auraient fait l'objet d'un signalement auprès de la protection de la jeunesse. Alors, ces personnes-là sont visées. On recherche une compensation pour ces personnes-là parce que, selon toute la preuve qu'on a obtenue, les services de protection de la jeunesse auxquels ils avaient droit, ils ne les ont pas reçus. C'était un système qui était discriminatoire et hautement déficient. Alors, on veut obtenir une compensation pour ces personnes-là. On veut également obtenir une compensation pour toutes les personnes, comme je disais, toutes les personnes autochtones hors réserve qui, depuis 1991, ont été des mineurs et ont été, dans ce cas-ci, retirés de leur famille. Alors, encore une fois, on a des preuves que le retrait de la famille, dans la grande majorité des cas, n'était pas nécessaire, aurait pu être évité et que ça a causé d'énormes dommages à ces personnes-là. Alors, on recherche une compensation pour ces personnes-là. Ensuite, on recherche, comme je l'ai dit, pour toutes les personnes qui, durant leur enfance, depuis 1975, pour tous les Inuits, en fait, qui, depuis 1975, ont requis un service essentiel. Comme je vous dis, quand on parle de services essentiels, on parle médical, dentaire, psychologique, etc., social, psychosocial, et qui ne l'ont pas obtenu ou ne l'ont pas obtenu en temps opportun. Alors, toutes ces personnes-là sont également visées par l'action collective et on veut leur obtenir une compensation. Et en plus de ça, les membres de la famille directe de ces victimes-là, on cherche à leur obtenir une compensation également parce qu'on peut bien le comprendre qu'une mère qui se fait retirer son enfant, elle aussi va avoir subi un dommage. Donc, ce sont toutes ces personnes-là vraiment qui devraient se sentir concernées par l'action collective puis que j'invite vraiment à se renseigner là-dessus. Monsieur Maître Alexandre Brosseau-Wéry. D'accord, merci. C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles nationales d'APTN. Je m'appelle Shushan Bacon. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et à la semaine prochaine. Yamé!